On va commencer cette émission sur la santé et le bien-être en islam. Donc, je rappelle, c'est notre deuxième émission. Donc, on avait expliqué, c'est super important, que l'islam propose un mode de vie complet. Donc, cette religion, cette magnifique religion, elle souligne donc l'importance de maintenir une bonne santé et offre divers moyens de traiter les problèmes de santé. Donc le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, il a dit à un homme, alors qu'il l'exhortait, profite de 5 choses avant 5 choses. De ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Donc la première question qui me vient à l'esprit, c'est quelles sont les solutions au bien-être? Donc, assalamu alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Donc, je suis très content de poursuivre avec vous ces émissions consacrées à l'islam. Donc, pour répondre à ta question, la solution ou les solutions bien-être, d'abord, je vais d'abord en citer d'abord une, c'est la reconnaissance des bienfaits de Dieu. Tu peux nous expliquer Bien sûr, je vais essayer d'expliquer d'une manière simple en quoi consiste cette reconnaissance. Donc, l'islam elle peut rendre possible la transformation de tout acte au quotidien, comme le fait de dormir, de se laver, de prier ou de travailler. Tous ces actes-là, on peut les transformer en actes d'adoration. Ça veut dire qu'on part du principe, pour une personne qui a la foi, qui est réellement soumise à Dieu, donc, elle va être donc reconnaissante pour les innombrables bienfaits qu'elle va constater dans sa vie. Et pour ces bienfaits-là, justement, elle va être amenée à remercier Dieu et à le louer pour sa générosité, sa bonté et sa miséricorde. D'ailleurs, le prophète de l'islam, sur lui la grâce et la paix, il nous a appris à être reconnaissant envers Dieu, et ceci dans toutes circonstances, qu'elles nous soient favorables ou qu'elles soient défavorables. Dieu, dans sa miséricorde infinie, on sait qu'il est juste, et peu importe la situation dans laquelle on se trouve un croyant, on sait qu'il y a quelque chose de bon pour nous, même si on ne le perçoit pas directement en fait. D'ailleurs, à ce propos, le prophète de l'islam, sur la grâce et la paix, il avait dit: l'affaire du croyant est étonnante. S'il obtient quelque chose de bien, il est reconnaissant, et cela est bon pour lui. Et s'il est affligé d'une épreuve difficile et qu'il se montre patient, cela est aussi bon pour lui. Donc, la parole du prophète sur la grâce et la paix nous explique en fait que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Chaque personne, elle va traverser diverses situations. Chaque personne a ses épreuves. Exactement, elle va avoir des épreuves, elle va voir la tristesse succéder à la joie, le bonheur succéder aux épreuves, et les épreuves qui vont amener un soulagement. Donc la foi, elle peut être forte à certains moments, puis devenir chancelante, c'est-à-dire on peut se retrouver dans des moments de faiblesse du jour au lendemain. Et comme par un miracle, par la volonté de Dieu, cette foi, elle va se raffermir de nouveau, petit à petit. Donc on peut comparer des périodes de santé éclatantes qui vont être suivies de blessures, de maladies. Et à chaque fois et à chaque douleur, le croyant va sentir ses péchés s'effacer les uns après les autres. D'ailleurs, le prophète de l'islam avait dit sur chaque fois qu'un musulman est affligé de maladie ou d'une épreuve, Dieu lui efface une partie de ses péchés qui deviennent comme les feuilles qui tombent d'un arbre. Donc en islam, on a cette notion-là que la maladie, les épreuves, eh bien, c'est un bien pour nous dans le sens où ça appelle une purification et le fait que ça efface une partie de nos péchés, quoi. C'est intéressant ce que tu nous dis. Donc c'est des choses que les musulmans connaissent et c'est bien de le transmettre aux musulmans. C'est un état d'esprit qu'on doit avoir. On sait qu'en fait, quand il nous arrive des malheurs ou quand on est mal, eh bien en fait, Dieu veut nous purifier par ce mal-là. C'est pour notre bien. Exactement. Donc l'islam, il va nous apprendre à nous occuper de nous-mêmes en tant que personne entière. Donc on va être amené à respecter les commandements de Dieu qui vont nous permettre de faire face à la maladie, aux blessures, et tout ça bien évidemment avec patience. Donc se plaindre ou bien se plaindre de sa situation, ça va ne mener à rien du tout, sinon à une augmentation de la douleur.
Donc en fait, il faut accepter d'être éprouvé, il faut accepter la maladie, mais ça, c'est pas chose facile. C'est facile à dire, mais pas facile à expérimenter. Justement, y a-t-il dans le Coran des références à cette notion de bien-être ou au bien-être en général? Il faut savoir que le Coran, c'est pas un manuel, un simple manuel ni un livre de médecine, mais on sait qu'il contient plusieurs versets qui vont encourager le maintien d'une bonne santé ou bien qui vont suggérer des moyens de guérison. D'ailleurs, dans le Coran, à la sourate numéro 10 au verset 57, Dieu dit aux gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison pour ceux qui se trouvent dans les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Ou encore à la sourate numéro 17 au verset 82, du Coran, nous révélons ce qui constitue une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc à travers ces versets, il ne fait aucun doute que les paroles et les versets du Coran, ils vont contenir une guérison pour les maux, c'est-à-dire les mots MAUX, le pluriel de l'humanité. Donc il a été rapporté dans les traditions prophétiques que certains versets, certaines sourates, elles peuvent, bien évidemment par la volonté de Dieu, apporter une guérison contre les maladies ou contre l'angoisse. Donc au fil du temps, on sait très bien que nous on vit dans une époque très développée où on a accès à la médecine si facilement, aux médicaments. Donc c'est une très très bonne chose d'ailleurs le fait de pouvoir obtenir la guérison à travers les médicaments. Mais il faut savoir, quand il y a des maladies qui nécessitent que les médicaments ne sont pas assez suffisants ou qui vont permettre une guérison échelonnée sur le temps, il faut savoir que pour un croyant, la croyance en Dieu, la croyance au Coran, elle peut amener à accélérer, à avoir des effets beaucoup plus rapides si la foi de la personne elle est forte. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anecdotes qui vont dans ce sens-là, où c'est qu'on a vu des personnes qui avaient vraiment la foi, pas forcément la foi islamique ou la foi musulmane, qui avaient la foi en Dieu, qui étaient dans une maladie, j'ai envie de dire, incurable, mais le fait qu'ils avaient foi en Dieu, et du jour au lendemain, les médecins n'arrivent pas à expliquer, voilà, la personne elle s'est retrouvée guérie ou truc. Donc c'est bien qu'en fait, il y a cette volonté-là de Dieu de pouvoir guérir n'importe quelle personne qui se trouverait malade, quoi. Tout ça pour dire que pour les musulmans, la guérison est possible à travers le Coran et la foi en Dieu. D'accord, parce que nos auditeurs peuvent trouver cela abstrait, avec des versets coraniques. Effectivement. Mais concrètement, comment l'être humain, comment l'homme doit-il considérer le Coran pour se sentir bien? Bien, pour se sentir bien, d'abord, on le dit à chaque fois, il faut avoir la foi en Dieu et puis il faut croire au Coran. Donc le Coran, comme je l'ai expliqué juste avant, d'après les termes des versets que j'ai cités, c'est le Coran, c'est une guérison pour le corps et l'âme. Donc chaque fois que la vie elle va devenir difficile, ou qu'on devient tourmenté par la maladie, la tristesse, on se réfugie dans le Coran, ce qui va pouvoir éclairer notre chemin, puis il va alléger notre fardeau. On sait que c'est une source de consolation et de réconfort. Et malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans le luxe, les richesses, et malgré ça, ils ne ressentent jamais de satisfaction. On va dire que ce sont des éternels insatisfaits. Et en Occident, beaucoup ont accès aux médecins, aux hôpitaux, aux médecines traditionnelles, aux médecines alternatives. Mais malgré ça, leur vie elle est empreinte de douleurs à la fois émotionnelles. Il y a une lassitude qui s'installe, il y a un vide, il y a quelque chose qui leur manque. Et bien évidemment, nous, on va apporter la réponse en disant que ce manque-là, c'est la croyance en Dieu, la foi en Dieu. La foi. Et cette foi en Dieu, elle va se nourrir par l'attachement au Coran. On se passe dans une position d'une personne qui est musulmane et qui croit en Dieu et à l'islam. Et justement, cet attachement au Coran et à suivre les recommandations qui s'y trouvent. Et la question qui me vient à l'esprit, elle rejoint un petit peu celle que je t'ai posée avant la pause, c'est est-ce que tu peux nous citer une autre solution au bien-être? Bien sûr, après la reconnaissance des bienfaits de Dieu, il existe une autre solution au bien-être, c'est le contentement. Donc, peu importe le montant d'argent qu'une personne elle va gagner, c'est que le plus souvent, elle va n'utiliser qu'une partie. Et d'ailleurs, il faut méditer sur cette sage parole du prophète. Quand une personne était venue lui dire, et
il a entendu le prophète réciter Al-Hakumu Takaturu, qui veut dire la course aux richesses vous distrait. C'est un début d'une sourate numéro 102, c'est une petite sourate qu'on retrouve à la fin du Coran, et c'est le premier verset. Et après avoir cité ce verset-là, il lui a dit, le fils d'Adam dit mon argent, mais ne possèdes-tu pas au fils d'Adam de ton argent autre chose que ce que tu manges et qui se transforme en déchets, ou que tu portes et qui finit par s'user, ou que tu donnes en charité pour en retirer une rétribution dans l'au-delà. Donc dans cette parole du prophète, il nous rappelle qu'en réalité, tout notre argent est généralement utilisé de 3 façons principales. D'abord, on va l'utiliser pour se nourrir, ce qui va finir en déchets, comme il dit bien. Ensuite, pour se vêtir. Et on sait très bien que les vêtements ils vont finir par s'user, et après on devra les jeter. Et enfin, en charité, qu'on va donner par amour pour Dieu, afin d'en retirer une récompense à la fois ici-bas et dans l'au-delà. Donc il dit bien à quoi ça sert de se vanter de son argent ou d'en vouloir toujours plus, quand on sait qu'une seule partie, elle va être dépensée de manière à pouvoir nous apporter un bénéfice qui est naturel. Donc, il nous dit en fait, c'est pourquoi le prophète de l'islam, sur la grâce et la paix, il nous a fait comprendre que la richesse d'une personne, elle n'est pas proportionnelle à ses possessions matérielles. Donc pour lui, la véritable richesse, c'est d'être satisfait, de se contenter de ce qu'on a et d'utiliser ce qu'on possède, que ça soit peu ou beaucoup, dans l'objectif de se sentir bien. D'ailleurs, il avait dit, la richesse ne se trouve pas dans la quantité d'avoir matériel d'une personne. La véritable richesse est celle que l'on trouve au fond de soi-même, ou encore ce qui est en petite quantité mais qui suffit est meilleur que ce qui est en grande quantité mais qui finit par nous distraire. Ou encore une autre parole qu'il a dit sur la grâce et la paix, connaît vraiment le succès de celui qui a été guidé à l'islam et dont la subsistance lui suffit et qui s'en contente. Et pour finir, la meilleure subsistance que vous recevez est celle qui vous suffit. Donc on voit bien à travers les différentes paroles du prophète sur la grâce et la paix, cette notion-là de contentement, de se contenter de ce que l'on a. Donc il est clair que la richesse et le succès véritable, elle va se trouver dans la paix et dans le contentement qui va découler, comme j'ai dit bien avant, de la sincérité de la foi et de la pratique religieuse. Donc c'est grâce à la satisfaction qu'on ressent dans notre cœur qu'une personne, elle va pouvoir réaliser et par la suite apprécier cette vraie richesse. Dans un autre hadith que je peux citer, si tu n'en vois pas d'inconvénient, Ouais. il avait dit « Quiconque parmi vous se réveille en toute sécurité, dans sa maison, en bonne santé et ayant à sa disposition suffisamment de nourriture pour la journée, c'est comme s'il possédait le monde entier et tout ce qu'il contient. » Ça, c'est vraiment une mise en garde, on va dire, entre guillemets, ou un conseil pour vraiment se contenter de ce que l'on a et ne pas toujours courir après les biens matériels de ce bas monde, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à se contenter de ce que l'on a. La société d'aujourd'hui nous incite beaucoup à acquérir toujours plus. On nous a même dit de travailler plus pour gagner plus. Mais je te rejoins sur ce que tu nous as dit et surtout ce que nous dit le prophète sur le contentement. Tu voulais continuer? Je voulais juste un peu développer par rapport à cette parole-là. Cette parole du prophète. Pour un peu expliquer. Je t'ai coupé. Est-ce que tu peux nous la répéter? Bien sûr. Quand il disait quiconque parmi vous, donc quiconque, ça fait référence aux musulmans, dont la plus grande bénédiction pour eux, c'est l'islam. Après, il dit se réveille en toute sécurité. Quand il parle de se réveil, là, ça signifie que cette personne elle a la chance d'être en vie, tout simplement. En toute sécurité dans sa maison, ça va signifier que sans crainte d'être attaquée, ça veut dire qu'elle est en sécurité, ou de voir la sécurité de sa famille menacée. En bonne santé, ça rappelle que Dieu a évité la maladie à cette personne. Après, il rajoute ayant à sa disposition suffisamment de nourriture pour la journée. Ça va nous signifier que même une quantité minimale, c'est une grande bénédiction de Dieu et que c'est essentiel pour maintenir une bonne santé. Et beaucoup de gens, il faut savoir beaucoup de gens n'y ont pas forcément accès. Après, il rajoute et c'est comme s'il possédait le monde entier et tout ce qu'il contient. Là, il nous indique là, très clairement qu'une personne, elle a besoin dans sa vie
tout ce qui vient s'ajouter à ce minimum, c'est un luxe superflu. C'est-à-dire le minimum, c'est largement suffisant. Tout ce qui va venir au-delà de là, eh ben, c'est comme un luxe en fait. Donc le contentement envers la subsistance que Dieu nous accorde, qu'elle soit importante ou minimale, ça équivaut au contentement envers la vie en général. Et c'est là en fait qu'il dit c'est la grande richesse que puisse posséder un homme, quoi. D'accord, je te remercie pour toutes ces explications qui m'ont semblé très claires et puis j'espère qu'ils ont été très clairs pour nos auditeurs. Donc, tu souhaitais rajouter quelque chose, une petite conclusion? Oui, une petite conclusion d'une manière générale. Là, on a Ouais. essayé d'expliquer cette notion de reconnaissance de Dieu, puis cette notion de contentement, de se contenter de ce qu'on a, pour éviter d'être en souffrance intérieure et de pouvoir toujours vouloir toujours plus, ce qui avait amené des maladies psychiques, à toujours vouloir amasser des richesses, toujours être sur le qui-vive pour pouvoir s'enrichir, mais à quoi bon, quoi? Le prophète nous expliquait ça. Donc, actuellement, on sait que la religion, elle recule, dans le sens c'est que les gens ne sont pas forcément attirés par la religion, ça fait peur. En plus, l'islam, c'est une religion qui est beaucoup mise en avant, Surtout avec tout ce beaucoup qui mal se dit. comprise. Mais on ressent quand même, au-delà de tout ça, qu'il y a un besoin de spiritualité qui est très fort. La quête de spiritualité, c'est la quête de sens qu'on va donner à notre existence, parce qu'on peut vite se retrouver angoissé. Où trouver du sens pour nous, si ce n'est dans Dieu, dans la raison. Il y en a qui vont la chercher dans la raison, la logique, la science. Mais on connaît, ça a ses limites. C'est limite, oui, exactement. Mais il y en a qui vont le chercher dans le matériel, dans l'avoir. C'est ce que j'expliquais, c'est la course à la réussite, à la performance, à la consommation. Sauf qu'on voit bien que ce n'est pas là qu'on trouve les clés du bonheur. Donc automatiquement, pour nous, il y a une autre piste qui s'impose, c'est de développer, d'expérimenter à sa façon une attitude d'ouverture. Il y en a qui vont aller peut-être dans la contemplation, la zen attitude, Dans le yoga. la méditation, le yoga. Toutes ces choses-là, Attention, on ne critique pas les personnes. non, c'est simplement un C'est constat un constat qu'on que fait. les Ouais. gens ils sont dans ce besoin de spiritualité. Exactement. Ça peut être une très bonne chose si ça leur apporte du bien. Il y a même des salons aujourd'hui, des salons du bien-être. Mais moi, je vais aller bien au-delà de tout ça. Je vais dire que toutes ces choses-là, elles sont bien, mais on voit qu'elles sont là pour contrer la religion au fond. Parce que l'être humain, il a besoin de Dieu. On voit bien qu'au cours des dernières décennies, l'idée que la croyance et la pratique religieuse, ça avait un impact significatif sur la santé physique et mentale des gens, c'est largement accepté maintenant. Il y a même des recherches qui ont été démontrées que l'attachement aux valeurs religieuses et à la pratique régulière de rites religieux sont d'un grand secours dans la prévention et le traitement des désordres émotionnels, des maladies et même des blessures, et puis qu'ils accélèrent la guérison. Donc c'est prouvé scientifiquement, le fait d'avoir un attachement, d'avoir une foi, La religion. ça accélérait la guérison de la personne qui était atteinte. Donc finalement, la croyance en Dieu et la soumission à sa volonté, pour un musulman, elles vont être essentielles pour sa santé, pour maintenir une bonne santé et un bien-être. Donc on va partir dans la récitation du Coran, qui va soulager, elle va même guérir le cœur et l'esprit. Elle va venir à bout de certaines maladies. Malgré tout, il faut quand même comprendre qu'une seule chose, c'est que la confiance inébranlable de Dieu ne signifie pas qu'on doit nier les effets curatifs de certains médicaments. Je l'ai bien dit, il ne faut pas nier les effets curatifs des médicaments traditionnels. Certes, Dieu il possède le pouvoir sur tout, et c'est pourquoi on doit d'abord et avant tout placer notre confiance en lui, être attaché à lui, à son livre, et suivre ses enseignements authentiques du prophète dans un seul espoir, d'y trouver une guérison à nos mots MAUX au pluriel. Je te remercie pour toutes ces explications. Donc, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Je pense que tu as tout dit aujourd'hui.